Dans cette vidéo, je vais répondre aux différentes questions que l'on me pose couramment au sujet du métier de tapissier. Comme quelles sont les qualités requises pour devenir tapissier? Comment fait-on pour se faire connaître? Comment on trouve les premiers clients? Est-ce difficile de trouver des clients? Comment on trouve des collaborations? Comment fait-on son réseau? Comment gagner en légitimité lorsqu'on s'installe? Comment fait-on pour ne pas être habité par le sentiment d'imposteur venant du manque d'expérience? Lorsque l'on s'installe professionnellement, est-ce obligatoire de facturer peu cher pour commencer à se faire une clientèle? Et enfin, gagne-t-on correctement sa vie avec le métier de tapissier? Donc installe-toi correctement, on est ensemble pour un moment. Première question, les qualités requises pour devenir tapissier. Eh bien, je dirais avoir le goût du confort, bien sûr, et surtout la composition des couleurs et des matières. La part artistique du métier est de composer, de marier les couleurs et les matières, et d'accompagner les clients dans leur choix de matière et de couleurs suivant leur sensibilité. Et pour savoir faire ça, il faut être aussi à l'écoute de sa propre sensibilité artistique. Alors, question suivante. Je vais répondre en même temps à 3 questions qui concernent le flux de clientèle. Comment se faire connaître? Comment trouver ses premiers clients? Et après les premiers clients, est-ce difficile d'avoir de nouveaux clients? Alors pour obtenir ses premiers clients et ensuite avoir des clients de manière permanente, la solution est simple. Il suffit de parler à tout le monde de ce que tu fais, du service que tu as à proposer. Le secret, c'est d'en parler tout le temps et sur différents canaux de communication bien sûr, tels que les réseaux sociaux. Et ça, que ce soit pour n'importe quel projet. Si tu veux vérifier le potentiel du marché dans une activité, le mieux est d'annoncer ton projet autour de toi et sur les réseaux sociaux et de demander si ton projet intéresse avant de t'installer. Bien souvent, lorsqu'on cherche pourquoi une activité ne fonctionne pas, la cause est souvent du fait que l'entrepreneur ou l'artisan ne parle pas de son activité ou de son projet. Il y reste discrètement dans son coin et attend que les gens devinent qu'il existe et qu'il propose ce service. C'est une grosse erreur. Pour se faire connaître, il faut tout simplement en parler. Tout le temps et le plus tôt possible pour se constituer une clientèle potentielle avant l'installation. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait lorsque j'ai installé mon nouvel atelier à Montpellier. Je me suis d'abord assuré d'avoir des clients et des commandes, donc des rentrées d'argent avant de trouver un atelier et de générer des dépenses d'installation. Et lorsque l'on se lance dans une installation, la priorité c'est d'obtenir des commandes et non pas faire des déclarations administratives comme c'est souvent le cas. Les déclarations administratives d'activités professionnelles peuvent se faire bien après avoir vérifié que la demande de ton service existe vraiment. La plupart des gens qui ont un projet professionnel se préoccupent en premier des déclarations administratives d'activité. Mais s'il n'y a pas de marché, ça ne sert à rien d'inscrire son activité dans les instances administratives parce qu'il n'y a qu'une chose qui va faire fonctionner ton activité, ce sont les commandes et non la paperasse administrative. Donc en conclusion, pour se faire connaître et obtenir couramment des commandes, le secret est de parler de ton activité en permanence ou de ton projet le plus tôt possible à tous les gens que tu connais ainsi que sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde a un compte privé sur un des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne servent pas juste à regarder les petits chats pour se distraire, ça sert aussi à partager ses projets et à questionner les gens à ce sujet. Question suivante, comment fait-on son réseau? Comment trouver des collaborations? Alors ça aussi c'est quelque chose que tu peux préparer avant l'installation de ton activité. Le réseau professionnel et les différentes collaborations que tu peux avoir peuvent t'aider dans ton enquête du marché. Par exemple, avant de t'installer, il est important de savoir qui seront tes fournisseurs, quelles sont leurs conditions d'achat, qui peut t'apporter des clients, qui peut te faire travailler. En tant que tapissier, les collaborations se font surtout avec les décorateurs et décoratrices d'intérieur, les menuisiers agenceurs, les architectes d'intérieur que l'on nomme aussi designers d'intérieur. Pour ma part, je travaille avec plusieurs menuisiers agenceurs qui m'apportent de gros chantiers, tels que l'aménagement de bureaux ou de restaurants. Donc c'est souvent de la création sur mesure. Question suivante, comment gagner en légitimité lorsque l'on s'installe? Comment se débarrasse-t-on du sentiment d'imposteur venant du manque d'expérience? Eh bien, il n'y a qu'un seul moyen pour cela, c'est la mise à l'épreuve. C'est d'ailleurs l'essence même de ma formation, à savoir te faire gagner en confiance en toi à travers différentes mises à l'épreuve durant la formation. Si bien que tu arrives à la fin de la formation, tu sais non seulement rénover tout type de fauteuil, mais également et surtout, tu sais parfaitement vendre convenablement ton travail. Mon travail de transmission, ce n'est pas seulement la transmission de gestes précis et de différentes astuces efficaces, c'est également la transmission de différents états d'esprit. C'est-à-dire différents états d'esprit qu'il faut avoir pour que ta place en tant que tapissier soit rapidement reconnue. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque étape, chaque objectif réclame un état d'esprit bien spécifique. Par exemple, passer du statut de salarié à celui d'indépendant demande à avoir un certain état d'esprit. Puis, savoir réaliser un chiffre d'affaires de 10 000 €
€ demande un autre état d'esprit. Et atteindre les 100 000 € de chiffre d'affaires nécessite aussi un autre état d'esprit. Ce qui signifie que pour progresser dans ton projet professionnel, il faut à chaque nouvel objectif adapter un nouvel état d'esprit. Et c'est exactement ce que je transmets à mes élèves durant la formation. Si bien que la plupart s'installent en toute confiance à leur nouvelle place qu'ils occupent en tant que jeunes artisans. Question suivante, tiens justement. Lorsque l'on s'installe professionnellement, est-ce obligatoire de facturer peu cher pour commencer à se faire une clientèle? Je vais également répondre en même temps à cette autre question qui va avec. Gagne-t-on correctement sa vie avec le métier de tapissier? Ces deux questions m'inspirent une troisième, ou tout du moins une problématique. Peut-on bien gagner sa vie en facturant peu cher? C'est effectivement ce que font les différents services low cost pour se faire remarquer au départ, mais assez vite changent de stratégie parce que ce n'est pas viable sur le long terme. Effectivement, seulement au début de la formation, j'incite mes élèves à facturer peu cher, mais parce qu'ils sont apprentis. Mais une fois la formation terminée, je les encourage fortement à s'aligner à la fourchette haute du marché. Pratiquer des prix élevés n'a rien à voir avec les années d'expérience. Les prix élevés correspondent à la qualité de travail livrée. Et une très haute qualité de travail peut s'obtenir au bout d'un an. Il n'y a pas besoin de 20 ans d'expérience dans le métier pour atteindre une haute qualité de travail. Lorsque l'on s'applique à son travail dès les premiers ouvrages, la haute qualité de travail s'acquiert très rapidement. La plupart de mes élèves rendent un travail équivalent à ceux des vieux tapissiers parce que finalement la technique n'est pas si compliquée que ça. Alors pour te faire une idée de chiffre d'affaires, la rénovation d'un fauteuil se vend environ 1 000 €. Prix moyen qui varie suivant les styles et les spécificités. À ce prix, bien sûr, il faut déduire les fournitures, le tissu, une part de loyer et de l'électricité et les taxes de l'État. En général, la totalité de ces charges représente environ 50% de la facture. Tout du moins, le pourcentage des charges ne doit pas dépasser les 50% de la facture. Donc tu as compris, en bénéfice, il te reste 50% et donc ta rémunération mensuelle va dépendre du nombre du fauteuil que tu peux rénover dans le mois. Si tu fais un fauteuil par semaine, eh bien tu vas gagner 4 fois 500 € dans le mois. Et si par exemple tu en fais 8, eh bien ta rémunération doublera. 2 fauteuils par semaine est tout à fait courant chez les tapissiers débutants. Voilà pour ce FAQ sur le métier de tapissier. Si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à te rendre sur le site formationtapisserie-siège.com dont le lien se trouve en description. Sur le site, tu auras accès au programme de la formation en 3 niveaux pour apprendre suivant ton projet. Si tu as des questions, fais-toi plaisir, les commentaires sont faits pour ça. Profites-en pour me dire quelle réalisation tu souhaiterais voir sur cette chaîne et je te dis à très vite. Ciao!